Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'automutilation parce que c'est quelque chose qui est quand même assez courant chez les victimes de maltraitance dans l'enfance. C'est un sujet très sensible et qui peut faire peur aussi aux parents. Les parents peuvent facilement se retrouver démunis s'ils ont un enfant, un adolescent qui se mutile et ne pas savoir comment réagir. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça dans cette vidéo et aussi de de vous dire un peu comment réagir de façon adaptée et efficace face à votre enfant par exemple, et puis aussi pour s'il y a des personnes qui en tant qu'adultes aussi s'automutilent des fois depuis l'enfance ou l'adolescence et qui continuent. Je vais aussi expliquer en quoi ça peut devenir une addiction. Donc on va essayer de voir vraiment tous ces points dans cette vidéo. Donc bienvenue, et donc si ces sujets t'intéressent, merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc si c'est la première vidéo que tu vois de moi, je vais faire une petite présentation rapide. Donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles et je suis également une militante. Du coup, je lutte contre les violences sexuelles, notamment faites aux enfants. Donc je suis militante enfantiste et féministe, et je suis également coach et thérapeute pour les personnes et notamment les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant l'enfance. Je propose plusieurs formules d'accompagnement, mais aussi des formations en ligne qui vraiment ciblent spécifiquement des difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on a été victime, qu'on a déjà fait des thérapies, mais qu'on ne sait toujours pas qui on est, on ne sait toujours pas comment gérer notre vie, comment avoir aussi des comportements adaptés, parce que quand on a été victime dans l'enfance, bien souvent on a dû justement s'adapter et donc mettre en place des mécanismes notamment de défense et de survie. Et on va voir que d'ailleurs l'automutilation est en fait un mécanisme de survie et de gestion, d'autogestion émotionnelle. Et du coup, ces mécanismes-là, on a pris l'habitude de vivre avec, sauf qu'ils ne sont plus adaptés une fois qu'on n'est plus victime. Et donc il faut aussi apprendre à se comporter différemment. Et des fois, oui, voilà, c'est important, ça demande un certain apprentissage, parce que ce sont des choses qui sont ancrées en nous depuis très très longtemps. Donc voilà ce que je fais en tant que professionnelle. N'hésite pas à aller voir après dans la description tous les liens pour pouvoir voir notamment mon site internet et donc voir les différentes offres que je te propose. Donc on va tout de suite passer au sujet du jour, donc l'automutilation. C'est un sujet, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, qui me touche personnellement puisque je me suis automutilée pendant des années. Donc je vais te raconter après aussi mon expérience sur ce sujet. Et on va tout de suite voir en fait que donc l'automutilation, c'est en fait un mode d'autorégulation émotionnelle, c'est-à-dire que généralement ça commence chez les enfants à partir de 10-13 ans, quand des enfants qui ont vu des choses difficiles, soit dans leur famille, des violences intrafamiliales, que ce soit des violences psychologiques, physiques ou sexuelles, ou à l'école aussi. Malheureusement, on sait que le harcèlement scolaire est quand même un fléau qui dure depuis longtemps, mais par rapport à mon époque, forcément aujourd'hui ça peut continuer en plus à la maison via les réseaux sociaux, donc ça prend vraiment ça prend vraiment des proportions beaucoup plus importantes. Et donc voilà, toutes ces choses-là qui vont apporter énormément de mal-être, énormément d'anxiété, des émotions qui vont être difficiles à gérer. L'enfant va essayer de trouver une solution lui-même pour pouvoir gérer en fait ces émotions-là qui sont très lourdes et on peut avoir aussi un sentiment d'être submergé et de ne pas réussir à gérer. Et puis ça va prendre, on peut avoir des crises d'anxiété, de panique qui peuvent être extrêmement impressionnantes. On peut même avoir l'impression de mourir. Donc l'enfant va essayer de trouver en fait un système qui va lui permettre en fait de gérer, voire d'échapper à ces émotions-là. Et donc l'automutilation en règle générale, ça va venir petit à petit, où l'enfant va se rendre compte que quand il va se faire mal en fait, ça va lui permettre justement de gérer en fait ces émotions-là. Et donc petit à petit, il va tester différentes choses et il va arriver à l'adolescence, à l'automutilation. Donc l'automutilation, ça peut prendre différentes formes, mais ça va être bien souvent le fait de se couper, le fait de se mutiler le corps. Donc en général, c'est vrai que c'est beaucoup les bras, et après ça peut être aussi à d'autres endroits du corps. Et ça peut être des mutilations qui vont être plus ou moins importantes. Mais sur le moment, en fait, ça va donner l'impression de soulager la douleur émotionnelle, et on va pas ressentir la douleur physique. Donc on va vraiment l'impression d'avoir une forme de soulagement qui bien évidemment n'est que temporaire. Mais voilà ce qui explique
comment on arrive à l'automutilation. Et en fait, c'est important de dire que c'est donc une forme, certes dysfonctionnelle, d'autorégulation des émotions et des sentiments. Donc il va passer, l'enfant de plus en plus, il va monter en puissance, entre guillemets, il va passer à la scarification, donc le fait de se couper notamment. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que en fait l'enfant va se cacher, en règle générale l'enfant ou l'adolescent va cacher ses coupures, va cacher toutes ces... Voilà, c'est le résultat de cette automutilation, pas par honte, mais par peur d'être rejeté par les autres. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est important parce que bien souvent, bah oui, si vous voyez que votre enfant, même en plein été, il porte des manches longues, tout ça, ça peut être effectivement un indice qui peut cacher ce genre de choses. Et donc en fait ça peut devenir une addiction parce que le soulagement il est quand même assez important sur le coup. Et donc la personne va devenir entre guillemets addict à ce soulagement là, à cette sensation de bien-être, cette sensation de contrôle des émotions, ces sensations de aussi je dirais comme d'une forme d'anesthésie des émotions et de la douleur. Donc du coup c'est quelque chose qui va être fait de plus en plus souvent et c'est comme ça qu'on peut devenir addict en fait à la scarification et à l'automutilation. Tout simplement parce que quand on se blesse, en fait, on va sécréter de l'adrénaline qui va apporter une sensation de calme. Et ensuite, on va aussi sécréter de l'endorphine. Donc tout ça fait que ça va avoir des sensations très positives au moment de la scarification. Donc voilà, on va vraiment ressentir en fait de la détente. Alors pour ma part, c'est vrai que j'ai été victime dès la petite enfance. Ce que je me souviens, c'est que ça a commencé par... je me frappais les mains parce qu'en fait j'avais un instituteur au CP qui était encore de la vieille école, qui donnait des coups de règle sur les mains, voilà. Donc il y avait encore beaucoup de violence parfois physique à l'école. Et en fait moi du coup après je me frappais les mains parfois jusqu'au sang. J'aimais aussi me frotter les mains sur les murs, voilà. Ça a commencé par entre guillemets des petites choses comme ça et au collège ça a vraiment augmenté où là vraiment je me scarifiais, je m'arrachais la peau des bras en fait avec des ciseaux, je me gravais des choses sur les bras et puis après il n'y avait plus de place sur les bras donc j'ai commencé au niveau des chevilles, au niveau des cuisses. Donc ça a pris vraiment une forme, c'était devenu incontrôlable et ça je le faisais tous les jours en fait. J'avais comme des voix dans ma tête et je me balançais d'avant en arrière. Je m'étais dans une sorte d'état de transe et en fait je me coupais à ce moment-là et c'est vrai que voilà, je me sentais extrêmement soulagée, ça me faisait beaucoup de bien sur le coup. Ça peut paraître difficile à comprendre mais vraiment ça me soulageait. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Ma famille s'est aperçue de rien. Voilà, et puis après ça s'est calmé suite à un changement d'établissement, ça a permis de calmer tout ça, mais en fait j'ai toujours eu une forme d'automutilation entre guillemets pour gérer les moments de stress intense. En fait il faut savoir qu'après le fait par exemple de s'arracher les cheveux, de s'arracher je sais pas les cils, les sourcils, des choses comme ça peut être une forme de mutilation. Et ça peut être du coup une forme d'automutilation qui continue en fait à l'âge adulte parce que on a appris finalement dès la petite enfance à gérer la douleur, à gérer le stress, à gérer l'anxiété, à gérer voilà, toutes ces choses, toutes ces émotions un peu compliquées par ces actes d'automutilation, par ces actes aussi qui vont être un peu de douleur, même si c'est pas forcément une douleur très importante. Donc on a pris cette habitude là et c'est vrai que ça peut devenir, comme je vous ai expliqué, une addiction et ça peut être finalement tant qu'on n'a pas finalement appris d'autres façons plus adaptées, plus fonctionnelles de gérer ses émotions, on peut continuer à avoir ce genre d'acte même une fois adulte. Donc ça c'est important de le comprendre. Et après c'est aussi, il faut surtout pas culpabiliser parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. En fait, quelque part, l'enfant il a réussi à trouver un moyen tout seul de pouvoir gérer ces crises, de pouvoir survivre à des choses extrêmement violentes, extrêmement difficiles. Donc certes, ce sont des façons de faire qui ne sont pas fonctionnelles et qui ne sont pas forcément très saines dans le sens où on se fait du mal, évidemment que c'est pas positif, mais ça a vraiment permis, dites-vous que ça vous a permis de survivre, ça vous a permis de gérer des choses qui étaient totalement ingérables. Et donc voilà, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas à culpabiliser. Par contre, c'est important d'en parler à un thérapeute
pour pouvoir apprendre petit à petit à gérer autrement ces émotions et à gérer autrement les moments qui sont un peu compliqués pour vous. Si vous êtes parent et que vous vous rendez compte que votre enfant, votre adolescent se scarifie ou s'automutile, l'important c'est surtout de ne pas le culpabiliser, d'essayer surtout pas de contrôler votre enfant et de l'empêcher de se mutiler parce que en fait c'est sa façon de gérer des émotions qui sont extrêmement violentes et donc ça risque en fait d'empirer son état. Donc vraiment essayez d'être plus dans la douceur, dans la bienveillance, dans la compréhension. Faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de pathologique, c'est vraiment en fait une adaptation. Votre enfant s'est adapté à quelque chose, donc essayez du coup plutôt de rassurer, de comprendre et de l'envoyer entre guillemets voir un thérapeute, mais si possible vraiment un thérapeute qui soit formé au psychotrauma et voire qui soit formé à l'automutilation, parce que c'est une façon il y a une façon de prendre en charge en fait ces patients-là, c'est-à-dire que c'est vraiment pas recommandé d'aller directement appuyer sur l'origine, donc sur le trauma, mais il faut vraiment y aller en douceur, petit à petit. Il faut rassurer, il faut proposer d'autres façons de gérer l'anxiété, de gérer la douleur. Voilà, par exemple en faisant claquer les élastiques, enfin voilà, des choses qui vont être où il y a moins de risques d'avoir des conséquences aussi sur la santé, parce que évidemment moi je me rappelle que quand je me scarifiais, je sais même pas comment j'ai fait pour ne pas choper une septicémie parce que je prenais pas soin de moi, je prenais des trucs, je cherchais pas à désinfecter les outils que j'utilisais, à désinfecter ma plaie, donc j'ai eu beaucoup de chance que ça parte pas en septicémie, que je n'ai pas de choses comme ça, d'infections graves qui se soient développées suite à ça. Donc voilà, effectivement c'est bien de pouvoir du coup apporter une autre façon de faire. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement sensible, surtout quand c'est encore des enfants, des adolescents. Donc c'est très important de trouver des thérapeutes qui sont vraiment formés à ça. Donc posez-leur la question, parce que renseignez-vous, prenez vraiment le temps de faire ça. Parce que, je vous dis, c'est quelque chose de très sensible. Il y a une façon d'accompagner ces patients-là. Et donc c'est très important de trouver le bon professionnel. Mais voilà, mais essayez aussi, je sais que c'est quelque chose qui est très dur pour les parents, donc n'hésitez pas vous-même à aller voir un thérapeute aussi, à poser toutes vos questions pour apprendre aussi à comment mieux accompagner votre enfant et mieux gérer ça, parce que oui, c'est extrêmement sensible et que du coup il faut réussir à gérer de la bonne façon pour éviter que ça empire ou pour éviter que votre enfant s'isole davantage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous, qu'elle voudra vous aider si vous-même vous automutilez ou si vous avez votre enfant, voilà, avoir quelques réponses, quelques pistes. Après, vraiment, je vous conseille d'aller voir un psy qui est vraiment, comme je vous dis, spécialisé dans les psychotraumas, qui saura trouver la bonne méthode pour accompagner votre enfant dans la douceur, dans la compréhension. Si vous souhaitez soutenir mon travail et ne rien manquer de mes vidéos, du coup je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à liker ma vidéo, à la partager et aussi à commenter si vous avez des questions, vous savez, ou si vous souhaitez partager aussi votre témoignage, votre expérience, que ça vous concerne vous personnellement ou un proche. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis donc à très bientôt.